Ce qui peut venir définir la connaissance ou la science, c'est pleinement l'ignorance. C'est un débat qui revient à chaque fois quand on parle de qui sait quoi, qui dit quoi. Moi, je pense que personne ne sait en réalité, puisque personne n'est dans la même dimension que l'autre. C'est en cela qu'il y a plusieurs vérités. En soi, la notion de science et de connaissance est relative. Des personnes qui pensent détenir un savoir absolu vont toujours se positionner comme étant très haut dans la connaissance, en considérant même parfois l'autre comme ignorant. Ce qu'il faut que vous écoutiez en termes de science qui vous parle, c'est vraiment celle qui vous concerne, c'est-à-dire trouver la dimension de discours qui vous ressemble, la profondeur des mots qui résonne par rapport à la manière dont vous ressentez votre expérience de vie, la manière dont vous ressentez les mots de l'autre, la manière dont vous vivez vos situations. Et les propos que vous recevrez qui vous amèneront une information par rapport à votre propre vérité, ça, ce sera la science qui correspondra à celle dont vous avez besoin. En ça, je souhaite rebondir sur l'ignorance. C'est vrai que lorsque on se lance dans des débats, parfois on a l'impression que l'autre dit n'importe quoi. Du coup, dans certaines conversations, ça arrive extrêmement souvent, mais ce sont des choses qu'on voit à la télé et tout ça. C'est-à-dire que le discours que l'on tient ne va dépendre que de ce que l'on sait. Et tout le monde, absolument tout le monde, ignore quelque chose. L'idée est donc de débattre avec l'autre en ne cherchant pas à imposer son avis, ni forcément sa position, mais simplement en l'exposant. Et en confrontant justement d'autres dimensions que la nôtre, d'autres idées que les nôtres, et en voyant un petit peu si certaines idées de l'autre résonnent avec les nôtres et vice-versa. Pour faire cet exercice, il faut pas mal de distance sur son discours. Et il faut surtout, comme je vous le disais, ne pas chercher à avoir raison dans un débat, mais plutôt exposer des situations. En termes d'image, on peut penser par exemple à des dissertations où on aurait une thèse, une antithèse, c'est-à-dire deux positionnements différents, deux positionnements antithétiques, mais qui seraient quand même pertinents. Je crois que c'est très important de considérer l'autre dans son propos et dans sa dimension aussi, éventuellement dans sa spécialité. Et de toujours vérifier que voilà, la personne amène une idée est bienveillante dans la manière dont elle l'amène et ne cherche pas justement à imposer comme ça un bloc d'idées de certitude plutôt, alors que vous êtes justement dans l'intention d'échanger. Il faut aussi savoir que si vous souhaitez impérativement avoir raison dans un débat, c'est que vous souhaitez imposer votre position, c'est peut-être parce que vous avez besoin d'être soutenu dans vos pensées, dans vos vérités. Du coup, essayez de renforcer peut-être ça en vous pour pouvoir en parler justement plus librement et pouvoir assumer pleinement vos positionnements dans les choses que vous estimez connaître.